Allez, c'est reparti. Bonjour tout le monde, Mila Medium. Donc, je reviens pour les prochaines infos. Nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. Bon, là, c'est les énergies de la pleine lune. Alors, vous saviez déjà comment ça allait se passer. J'espère que ça va pas être le gros grabuge. Hier, ça a été le coup de gueule de l'univers. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, beaucoup ont entendu et que ça fait le tour de la planète et que cette fois, on va enfin repartir sur de bonnes bases. L'amour, l'amour avec un grand A, qui construit tout le reste, bien évidemment. Donc, on va commencer par remercier encore une fois tout le monde. Merci pour ces abonnements, merci d'être là, merci d'être fidèle. Moi, ça me touche énormément. Plus vous êtes là, plus vous me donnez envie de continuer, plus vous me donnez de la force. Parce qu'il ne faut pas croire que je la donne que dans un sens. Hein. Vous aussi, vous me l'offrez. Et c'est un beau cadeau que je réceptionne tous les jours. Les statistiques, j'en ai pas reparlé, donc on verra ça un petit peu plus tard. Je vous donnerai de toute façon, à fur et à mesure, l'évolution. Je n'ai toujours pas eu de retour, donc des gens qui étaient inscrits entre le 7 et le 15 janvier, donc en tant qu'abonnés. Donc si je n'ai pas de nouvelles, sachez que le tirage au sort a lieu dans quelques jours, voire quelques heures. Donc tant pis pour vous, hein. Je vous l'aurais dit et répété, c'est même sur mon Facebook. Qu'est-ce qu'il y a aussi que je voulais vous dire bon, peut-être pas grand-chose finalement. Donc on va démarrer les énergies. Donc peut-être qu'aujourd'hui on n'aura peut-être pas grand-chose à se dire, mais on va peut-être agir cette fois. Passer à l'action, parce que c'est effectivement le jour. Allez, on va commencer par le petit grimoire, où je vais donc vous dire quel est le petit ange qu'il faut interpeller aujourd'hui pour avoir son petit cadeau. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Nous sommes le 28. Le 28. Oh, il y a des grabuges dans l'air. Allez, il nous dit quoi, notre petit ange? Il est où d'ailleurs dans tout ça? Le génie. Ah, le génie du jour, il s'appelle Hieratel. Alors hier, j'ai oublié de vous le mettre dans le descriptif, ne m'en voulez pas, parce que la vidéo a eu du mal à partir, ce n'est pas moi, donc j'ai dû recommencer au moins 2 fois, voire 3, donc du coup, j'ai oublié de vous le mettre, donc du coup, cette fois, je ne l'oublierai pas. En tout cas, je vous l'avais dit au début de la vidéo, donc si vous avez bien retenu, même pour les agriculteurs, il y avait un petit message d'amour. Donc ce génie, ah, il est pas mal celui-là, il punit les méchants. Il les confond aussi, ainsi que les calomniateurs. Ah bah ça tombe bien, il était temps. Et permet d'être délivré des ennemis. Je crois qu'il y a du monde qui va l'appeler celui-là demain. Allez, qu'est-ce qu'il nous offre comme chance quand même? On a de la chance pour semer des plantes de surface. Donc on a bien dit surface, hein, pas profondeur. De planter des fleurs, bien évidemment. Pour ceux qui travaillent dans l'administration, pour gagner de l'argent, en investir ou recouvrer une dette. Ça, c'est pas négligeable. Pour faire une rencontre amoureuse, enfin. Pour voir ses amis, wow, trop cool. Alors là, le confinement, hein, à l'envers. Pour acheter ou vendre des meubles, on n'a pas dit voiture, hein, pour les mecs, hein, on a dit meubles. Ou pour acheter des vêtements. Ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez appeler Mila, les consultations, c'est 30 €. C'est parfois plus intéressant aujourd'hui que d'aller acheter un pantalon. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est votre porte-monnaie. Allez, on va travailler sur les énergies, non, sur les vibrations, oh bah dis donc, sur les vibrations de la journée. Bah, du coup, voilà, je ne vais pas en prendre 50, je ne peux pas. Je tiendrai compte quand même de la petite dernière qui est sortie. Alors nous en avons déjà 2, qui dit « Ne prenez pas trop les choses à cœur ». Et l'autre qui dit « Il est merveilleux d'être unique ». Ça c'est clair. Ok? Et notre petit message d'amour, ah, je crois que les anges, ils sont en folie, là. Ils ont des choses à vous communiquer. La 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 la. Il y en a qui vont bien démarrer la journée du 28. Moi, déjà, pour commencer. Oh là, ça fait trop. Je vous garantis qu'ils ont vraiment envie de parler. Hein. Bon, là, ça n'a rien à voir avec mes petites mains et mes petits doigts. Là, c'est vraiment les anges. Allez, un petit message d'amour, s'il vous plaît, pour les gens qui nous regardent sur la chaîne de Mila. Hop là. Voilà, merci. Ouais, ils ont beaucoup d'énergie et donc ça veut dire que il y a des gens qui m'ont entendu et enfin, ils vont décider de prendre la voie du bonheur. Et oui, parce que la voie du bonheur amène la voie de quoi déjà? Ben, la voie de la réussite. Hein. Je croyais que je vous alliez me le dire. Bon allez, c'est parti. Croire à la magie.
Une magie inonde ma vie. La magie en général, c'est l'univers. Donc de croire en vous, de croire, d'avoir la foi. Ok? Bon allez, on va approfondir. Du coup, il y en a deux qui ont pris d'une. Hein. Bon, c'est qu'elle devait être là. Hein. Ne prenez pas les choses à cœur, ça veut donc dire qu'effectivement, en fonction de tout ce que je vous ai dit hier, ce fameux coup de gueule, parce que sachez que je suis une femme très sereine en général, et là, je n'ai pas tout à fait compris pourquoi on me demandait et pourquoi j'étais pulsée, parce que là, j'ai vraiment été pulsée à vous donner ces informations, c'est qu'il y en a ras-le-bol. D'accord? Les gens qui pleurent sur leur sort, il y en a ras-le-bol. Ok? Allez, sur ce, le 25, il nous dit quoi? Il nous dit. Alors, donc je remonte hein, quand même, ne prenez pas trop les choses à cœur. Donc, sachez entendre ce que vous devez entendre et faites en sorte de ne pas recommencer. De toute façon, la pleine lune, il était clair que ceux qui étaient restés passifs, vous saviez ce que j'avais dit pour la journée de la pleine lune, ils vont avoir des révélations comme ceux qui sont sur leur bon projet, hein, parce que nous, qui sommes en général, et heureusement pour nous, il y en a plus que prévu, hein, mais ceux-là, il faut les remonter, il faut qu'ils se remettent en question quand même, parce qu'on ne peut rien faire pour eux. On ne peut pas comprendre des souffrances qu'on ne vit pas, malgré que tout le monde en a, c'est impossible. Ça, c'est mission pas possible du tout. Ça, il serait peut-être temps que ça rentre dans les mœurs, et que les gens comprennent pour au moins se remettre en question, hein, d'accord? Donc sur ce, reprenons le positif, les énergies positives. La pleine lune avait bien précisé que pour toutes les personnes qui avaient semé précédemment, allaient récolter le positif, d'accord? Allaient continuer à se construire et à amener des projets positifs. Pour ceux qui étaient passifs ou passives, ok, et qui attendent que la chance vienne frapper à leur porte, ça, c'est de l'illusion totale. Voilà. Donc, eux aussi vont avoir des retours de la pleine lune. On est bien le 28 janvier, jour de la pleine lune qui arrive à 20h17. Comme j'avais dit, elle est dans le signe du lion et en constellation en cancer. Je ne vous refais pas une panoplie de tout ce que je vous ai expliqué, mais il est quand même certain que ceux qui sont restés passifs et passives vont avoir des révélations, ils vont être mis au pied du mur et espérons, pour eux, qu'ils prennent enfin la décision de se remettre en question, d'accepter ce qu'ils sont pour qu'on passe à autre chose. Parce que le cas contraire, c'est fini, terminé. Ce ne sera pas faute d'avoir été averti. Allez, pour ceux qui veulent se construire, une plus grande immunité contre la vibration négative et les attaques psychiques. Et pour élever le niveau, les bonnes vibrations traversant votre vie. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc on revient encore à tout ce qu'il y a autour, hein, d'accord? On vous dit que de toute façon, il faut savoir entendre ces vérités. Bonnes ou mauvaises. Même si c'est histoire de cœur, ou ce soit des histoires de projet, ou de famille, hein, d'accord? Ou amitié. Même s'il peut être facile de considérer comme personnel un comportement négatif projeté vers vous, ça ne l'est pas. En fait, ce que d'autres gens ressentent au fond n'a rien à voir avec vous. C'est un reflet de leur conscience, pas de la vôtre. En choisissant de ne pas le faire, vous demeurez au diapason de ce qui est vrai et important pour vous. Ne pas trop prendre les choses à cœur ne signifie pas que vous êtes détaché ou désagréable, puisque vous n'êtes pas engagé dans une défense contre une attaque psychique. Cela vous permet en fait d'être plus aimant et tolérant envers ceux qui semblent s'en prendre à vous. Ok? Et en général, chez nous on le dit souvent, quand on voit une personne qui se comporte qui a un comportement assez bizarre vis-à-vis de nous, et des fois on appelle ça le miroir, le reflet de ton miroir, c'est le reflet de ton propre miroir. En fait, ce que tu vois en face de toi, ce que tu vis en face de toi, c'est ce que toi tu projettes. Et souvent les gens ne se rendent pas compte. Jusqu'au jour où ils tombent sur le site de Mila, le YouTube, et ils se font remettre à leur place, se font recadrer, et avec un peu de chance prennent enfin les bonnes décisions. Encore une fois, ce sont vos choix. Bref, passez ceci, cela vous permet en fait d'être plus... Non, on l'a lu. Cela vous amène à une voie honorable et c'est une forme puissante de protection psychique. Ce qui fait que tout ce qui est déplaisant s'éloigne plutôt que de s'attacher à votre aura en ruinant vos bonnes vibrations. Alors souvenez-vous,
peu importe votre envie passionnée de vous défendre, lâchez prise. Détendez-vous et concentrez-vous sur vos bonnes vibrations. Enfin, base, c'était quand même un lapsus qui veut dire quelque chose. Hein. Donc, voilà. Sans commentaire. Pour ce qui est, la première carte du jeu, il est merveilleux d'être unique. Et moi, ça, je le confirme totalement. J'adore ce que je suis comme je suis. Les gens m'aiment, chouette, ils m'aiment pas, allez, oups, il y a suffisamment de monde sur la terre pour être aimé, et tout. Et s'entendre, et trouver les gens qui vous ressemblent, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Allez, si vous voulez connaître la joie de vivre en étant doté de 6 sens, vous devez accepter que votre sens psychique et naturel est nécessaire pour vivre une vie divinement guidée. Encore mieux, faites-en votre premier sens sur le plan des valeurs personnelles. Voyez-les comme la partie la plus glorieuse de vous-même, un reflet de votre nature divine. Les oiseaux disposent de radars, les baleines de sonar. Vous êtes dotés de vibrations. C'est le plus grand divin. Lorsque vous ressentez vos vibrations et que vous leur faites confiance, il est important de réaliser que ce sens qui tire son origine du cœur, qui est en fait l'univers qui frappe à votre porte, essayant de rendre votre vie plus facile, plus réussie et plus agréable. Acceptez le fait que vous êtes doté de 6e sens, rempli de ressources et divinement guidé, qui accède au flot de vibrations supérieures. Prenez tout simplement plaisir à la vie, de synchronicité et de bénédiction, de merveille et de beauté que cette aptitude vous procure. Laissez-vous, mantra être. Être, T-R-E. C'est en moi que ça se passe. En fait, le petit message aussi veut dire aussi que toutes ces personnes à qui j'ai fait la morale hier, et j'ai été dans l'obligation de le faire, ne peuvent pas ressentir l'effet de l'univers, puisqu'elles ont le nez dans le guidon toute la journée, et elles se complètent dans leur misère. Et quand bien même elle n'en a pas, il faut qu'elle en crée. C'est quoi cette mentalité? Alors, ne dites pas que vous n'avez pas la foi, ne dites pas que nous, les médiums, nous sommes des charlatans quand on vous amène des informations qui tiennent la route, puisque c'est vous, à la base, qui ne vous écoutez pas. C'est vous qui avez un problème, pas nous. Et ne dites pas que c'est le voisin, ne dites pas que c'est les autres, arrêtez de projeter la faute sur les autres, remettez-vous en question. L'erreur, c'est vous, dès le départ. Vous avez manqué une étape, laquelle il faut chercher. Il n'y a que vous qui savez. Alors, et je suppose que même, voilà, d'ailleurs non, rien du tout, rien. Allez, croire en la magie, hop, c'est parti pour nous. Positivons. Allez, croire. Plus on croit, plus c'est magique. Plus on y croit, plus on a la foi, en fait. C'est pas le fait d'y croire. Le mot croire, en fait, c'est en plus. Mais plus on a la foi, plus on ressent ses sentiments, plus on est en vibration avec soi-même et plus on grandit. Mais en plus, la vie, elle est belle. Croyez-moi, elle est très belle. 57. Alors, donc... croire en la magie, une véritable magie inonde ma vie. Ce que l'univers veut vous dire, certaines choses sont vraies, même si vous n'y croyez pas. Il est difficile de concevoir qu'un objet aussi impressionnant qu'un gros avion à réaction puisse voler. Et pourtant, c'est le cas. Lorsque vous appelez à l'étranger, il est difficile de croire que votre voix puisse voyager dans l'espace puis revenir. Mais c'est pourtant ce qui se produit. Et nous avons parfois du mal à concevoir que des anges veillent sur nous, alors qu'ils sont vraiment à nos côtés. C'est cela, croire en la magie, croire qu'ils sont bien présents. C'est triste de savoir qu'aujourd'hui, sur cette terre, avec toute cette culture qu'on a, tous les scientifiques, toutes ces choses qu'on a pu mettre en avant, toutes ces preuves qui existent, d'arriver encore à croire que ça n'existe pas. Triste, c'est triste, ces gens-là, c'est quelle tristesse. Allez, question à se poser. Comment puis-je vivre encore plus la magie dans ma vie?
Quelle est la meilleure façon pour moi d'accéder à cette magie? Y croire, avoir la foi, écouter ses émotions. Si je croyais vraiment que ceci existe, en quoi ma vie serait-elle différente? Ben, vous retrouveriez une sérénité, vous seriez mieux dans votre tête, les projets se mettraient enfin en place et vous y verriez clair. Et pourquoi les gens qui sont négatifs n'ont aucune foi, n'ont aucune croyance, n'ont aucune ceci ou cela, peu importe, ils font ce qu'ils veulent, et qu'après ils disent que leur projet n'évolue pas? Ben, tout simplement parce qu'ils ne s'écoutent pas. Et qu'ils n'écoutent pas ce qui se passe autour d'eux. Imaginez leurs défunts, comment ils doivent se retourner dans leur tombe en se disant « Mais mon Dieu, j'arrête pas de lui donner des coups de pouce, il n'entend pas. » Ben, ils abandonnent. C'est obligé, tout le monde abandonne. Nous, en tant qu'êtres humains, où on vit encore, il est clair que quand on a affaire à des gens comme ça, je suis désolé, on finit par tourner le dos. Parce qu'on n'a pas envie que cette noirceur vienne contrer la vie qu'on a, nous, alors que nous, on est très bien. Mais ne venez pas nous voler notre bonheur, cette fois c'est fini, ça ne marchera plus. Allez, c'est parti. Qu'ont-ils, nos petits anges d'amour, à nous dire pour la journée du 28, qui est le retard? Oh, retard pour l'argent, mais c'est pas grave. On sait, on sait, on sait. On finit par ne même plus lui en vouloir, on va finir par le pardonner lui aussi. Allez, mais de toute façon, quoi qu'il fasse, regardez, c'est quand même en évolution. Le 28 janvier, jour de la pleine lune, 20h17 pour tout le monde. Ah, regardez, l'évolution va progresser. Oh, félicitations, je suis super contente par rapport à tous ces gens qui regardent cette chaîne et qui ont compris que la vie était belle à partir du moment où on avait décidé de s'écouter. Chouette. Je vous aime. C'est comme ça que je vous aime. Allez, c'est parti. Nous avons la victoire. Séparation, c'est une victoire. Alors, il y en a qui vont se séparer. Hein, je pense que j'en ai parlé assez. Vous imaginez quoi? Et ils mettent fin à tout ça. Chouette. Que ce soit professionnel, hein, dans le domaine professionnel, amitié, amour, machin. Pouch, ça va plus. Allez, on arrête tout. C'est super, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Allez, on continue. Comme dit, les trois qui vont être ici, c'est celle du passé ou de la situation actuelle, d'accord? Mais au milieu, énergie principale qui concerne la journée du 28, hein, justement, jour de la pleine lune en plus, on est en plein dedans. Et là, les actions à entreprendre pour que ça aille mieux, le cas échéant, laissez tomber si jamais ça bloque. De toute façon, on va savoir. Allez, c'est parti. Je l'ai fait exprès, vous allez regarder en même temps que moi. C'est parti, c'est parti. Ah, j'en entends qui disent « Ah, elle est méchante ». Non, je ne suis pas méchante, je vous le rappelle. Je suis juste. C'est vous qui êtes méchante. Avec vous-même. Et votre entourage. Alors, imposez une situation qu'ils n'ont pas envie de vivre. Allez, sur ce. Ils nous attaquent les méchants, vous l'avez vu, hein, mais ils ne gagneront pas. De toute façon, dites-vous des choses, c'est qu'ils ont perdu déjà. Et ils ne gagneront pas. Et dans tous les domaines. Et ils ne gagneront pas. C'est fini. Tout ça, c'est terminé. L'humain a compris. Allez, énergie principale, regardez. On va se mettre d'accord avec nous-mêmes. Ah, quel bonheur. Je respire. On apporte des changements qui sont en pleine action. Bon, il y en a, ils vont peut-être amener des bébés. Hein. Préparez-vous, les petits mecs. Oh, c'est cool d'être papa quand même. Pourquoi toute cette situation? Pourquoi ces compromis? Pourquoi ce changement à la suite et ces projets qu'on remet en route? Ben, justement, c'est à la suite de ça, des échecs à répétition. Ok? S'imposer de supporter des choses qu'on n'a plus envie. Heureusement que c'est dans le passé, hein, ça me rassure. Examen. Alors attention, là, vous êtes mis en examen et vous savez qui c'est. Hein. Parole. Alors, vous voyez,
là, j'ai pas encore vu le côté positif, hein, le côté d'avenir. Mais là, je suis en train de me dire, vous voyez ce que je vous ai dit avant même de commencer la vidéo. Les gens qui pleurent sur leur sort, voilà, qui vont encore essayer, comme vous pouvez constater, de nous descendre, ou de dire que c'est de notre faute, ou j'en passe, c'est eux qui vont se reprendre les choses dans la figure. D'accord? Les gens à problème, nous n'en voulons plus. Les gens qui se créent des problèmes tout seuls, nous n'en voulons plus. Alors, nous allons continuer. Regardez, le fait de laisser tomber ce type de situation, même dans le domaine professionnel, hein, amène un cadeau, et c'est un cadeau de l'univers, et l'univers demain, il va vous aider à dire ce que vous pensez, à dire vos vérités, et à mettre fin à tout ça. À la suite de communication, qu'elle soit par les réseaux sociaux ou en face, mais ça va se passer comme ça. Demain, c'est bing, boomerang. Voilà. Et ça posera de l'instabilité au niveau des communications, mais ça, c'est pas un souci. Pourquoi? Parce que l'avenir, il est encore loin. Le côté positif, il est encore loin. Enfin, il est encore loin, non, il n'est pas loin, il est proche. Mais même s'il y a de l'instabilité dans la communication, le fait que ce soit instable, ou la personne qui va réceptionner cet appel et qui va se dire « Waouh, dis donc, là c'est chaud, je crois que j'ai intérêt à faire quelque chose », il est clair que ça va créer une situation instable, mais c'est encore une fois à elle de se remettre en question, pas à celui qui lui dit ses vérités. Donc, même si vous avez l'impression que dans les projets de société ou dans les projets sentimentaux ou le fait de passer un examen actuellement, parce que bon, on voit quand même qu'il y en a qui vont passer des examens, il y aura des échecs. Hein. À la suite de discussions, il y aura des échecs. Donc ce ne sont pas des examens, en fait, des examens études. Là, ce sont vraiment des examens. Le fait, on se met un compromis. Demain, on a décidé de négocier, de concilier. Suite, justement, d'accord, à une situation qui est trop instable. Okay. De par ces examens que vous allez mettre en place, qu'ils soient dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental ou en couple, d'accord, hein, parce que c'est aussi en couple ou amitié, bien évidemment, ça risque de provoquer des échecs, d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez dire vos vérités. Et il y en a qui seront d'accord, il y en a qui ne seront pas d'accord, mais demain, il faut entendre ces vérités. Il faut les entendre. Pour ceux qui veulent se projeter dans l'avenir et qui veulent mettre des projets en place, et pourtant des projets qui tiennent réellement la route, on peut être en face de désaccords, on peut avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, mais ça ne veut pas dire que le projet n'est pas viable. Il y a de l'instabilité dans le projet, donc il est clair qu'on en discute, surtout quand c'est professionnel. Idem dans les couples. Après, là on voit la fécondité. Ça peut être aussi tout simplement des couples qui vont parler et qui projettent d'avoir un petit bébé. Mais de par cette situation qui est encore instable, on va dire financièrement par exemple, ça cause plus ou moins un échec, parce que ce n'est pas réellement un échec. Ce qui est un échec, ça va être les gens qu'on ne veut plus, ça va être les vies qu'on ne veut plus, ça va être les événements que l'on ne veut absolument plus. De là, on apporte un changement de bain, d'accord? On repart sur des bases solides pour mettre en place des projets solides. Donc pour le bébé, ce sera pareil, il y aura peut-être quelques retards, puisque j'ai vu qu'il y avait quand même quelques retards dans laquelle on a vu des retards qui sont liés à l'argent en plus cette fois, mais dites-vous une chose, c'est que c'est juste un retard, puisqu'on a bien vu dans la coupe qu'il y avait l'évolution pour l'argent. Donc ça va fonctionner. Ok? Et là, peut-être que demain, certains, au niveau des études, par exemple, s'ils veulent recevoir un appel téléphonique, enfin, ils vont peut-être recevoir un appel téléphonique qui ne va pas rentrer en communication dans ce qu'ils avaient envie d'entendre, parce que peut-être que financièrement, ils n'ont pas encore le monopole de pouvoir payer cette formation. Ok? Mais ce ne sera pas un échec, hein. Ce sera juste une instabilité éphémère. D'autres vont se rendre compte au niveau des entreprises que les démarches qu'ils ont entreprises actuellement ne portent pas leurs fruits non plus, mais j'ai envie de vous dire, c'était des échecs du passé. Ce ne sont plus des échecs à venir. Aujourd'hui, votre situation est instable, il faut enclencher les changements, les compromis, en tout cas faire des compromis, enclencher les changements, parce que les projets peuvent être féconds. Et ils sont déjà en route, aussi bien dans votre tête que matériellement pour certains. Et pour ceux avec qui c'est dans leur tête, ne pensez pas que la situation est instable parce que la carte de l'instabilité sort, elle sort parce que c'est tout frais.
Ok? C'est en voie d'évolution. Un bébé, il faut 9 mois pour le mettre au monde. C'est le même principe. Donc de là, nous avons quand même le cadeau qui est offert par l'univers pour que tout ça, vous mettiez fin à des situations totalement instables, de part de la communication, parce que c'est ce qui va être important demain, d'accord, dans le domaine pro, sentimental ou autre. Même pour les célibataires, s'ils ont des personnes en vue, ils ou elles, sachez une chose, c'est que la communication est encore instable. Les projets que vous voulez, admettons, vous mettre ensemble, vous rapprocher, sont peut-être encore instables parce que bon, il y a de l'écart au niveau géographique et nous n'avons pas le droit de trop nous éloigner, quoique. Mais en attendant, ce n'est pas anéanti, puisque l'échec, il est dans le passé, c'est fini. Il est derrière nous. Ok? Donc certains pensent que la situation est encore instable. Alors moi j'ai envie de vous rassurer, puisque là-haut on me dit, ce n'est pas instable, vous n'avez pas perdu, c'est instable dans le moment présent. Mettez en place vos projets, écrivez à l'univers, portez des pierres de lithothérapie, on le fera tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit avec le petit oracle des couleurs, pour sortir une couleur. Portez la couleur qui sortira au moment de la lecture du petit message d'amour, mais en attendant, ou la pierre, hein, bien évidemment, et en fait, vous verrez que cette instabilité, étant donné que les énergies bougent toujours, elles ne seront plus instables. À un moment ou à un autre, elles ne seront plus instables. Elles sont instables dans le moment où là, on en parle, le moment présent, là, maintenant, tout de suite. D'accord? Mais comme l'univers vous l'a donné et vous dit de communiquer, soit vous le faites et ça fonctionne, soit vous obtenez, vous mettez en place tous les projets que vous avez envie, soit vous ne le faites pas parce que vous considérez que vous avez peur d'ailleurs de communiquer vos propres vérités par téléphone, et Dieu sait qu'on vous conseille de le faire. Et là, vous vous créez encore une fois vous-même de l'instabilité. Et l'instabilité, elle est bien liée aux personnes qui ont du mal à communiquer, ou qui ont peur de communiquer, parce qu'ils se doivent de dire des vérités ou de faire du tri. D'accord? Là, au niveau des examens, vous avez été mis en examen, on vous offre un cadeau. Parce que vous avez grandi, vous le méritez. Donc l'univers est d'accord. Pour ceux qui ont mis en place des projets qui tiennent la route, l'univers considère que vous êtes prêt à les recevoir. Vous allez réussir. Ok? Et qu'est-ce qui provoque l'instabilité? Comme je disais tout à l'heure, c'est bien la communication. Le manque de communication. Celui que vous vous mettez en place vous-même. Ok? Allez! Donc certains se séparent soit de leur travail, soit de leur façon de vivre, soit de compagnons, soit d'amis, pour justement, en fonction des possibilités, de la sélection qu'ils avaient à l'époque et les décisions qu'ils avaient prises, qui ne sont plus viables aujourd'hui, qui ne leur ressemblent plus, puis qui n'ont plus du tout envie de s'imposer, ce qui est compréhensible, prennent un nouveau destin, enclenchent de nouvelles actions et de nouvelles décisions. Et derrière ça, regardez ce que c'est. C'est la joie. Le mariage pour certains, les accords pour d'autres, et au niveau professionnel, c'est la même chose. C'est à visualiser dans la même chose, c'est une réussite. On vous dit que ça mettra un petit peu de temps, mais on savait pourquoi. Parce que là, actuellement, il y en a encore qui n'osent pas parler. Mais ça vous concerne. Ça ne concerne pas ceux qui ont enclenché leur projet. Ceux qui ont enclenché leur projet, qui se sont mis en examen, qui ont osé aller de l'avant, osé prendre des risques, eux, ils ont un cadeau. Voilà, il y en a quand on vous dit de regarder plus loin, le verdict il est que, je vous le dis, ça provoqua une ouverture. Il est possible que parfois dans les couples, ou dans les amis, ou dans la famille principalement, certains veuillent s'éloigner parce qu'ils ont décidé d'aller faire des projets ailleurs, parce qu'ils voient un peu plus loin, et ils ont raison, encore une fois, ils ont raison. Qui sait qui va vivre avec ce projet? C'est votre famille, ou c'est vous parce que vous l'avez concrétisé? Qui c'est qui va payer les factures à la fin du mois? C'est votre famille ou c'est vous? Parce que vous avez décidé de suivre une autre voie. C'est aussi simple que ça, les questions à se poser. Donc, toutes les décisions que vous prenez vous appartiennent. Comme ceux qui ont décidé de rester passifs et de croire que la chance allait frapper à la porte. Et pourquoi certains dans les couples ou amis ou professionnels changent de programme ou d'organisation à la suite d'accusations qui étaient là et qui amènent de l'instabilité dans leur vie? Oui, il y en a marre. Il y en a plus que marre. Voilà, et derrière ça, regardez, cadeau.
chance de l'univers, accord de l'univers. Et pourquoi c'est rigolo? Je vous ai dit jalousie, regardez, c'est trop fort. Voilà ce que vous allez provoquer, justement. Le fait que vous vous preniez en main, alors entendez-le bien, parce qu'à partir du moment où on a des gens jaloux autour de soi, ok, c'est des gens qui ne vous arrivent pas à la cheville et qui ne sont pas capables de se remettre en question pour avancer. Alors ces gens-là, balai. Balai. Ceux qui veulent voyager, allez-y, on vous le dit. Voilà, pour le travail, regardez, c'est pas moi qui l'invente. Regardez. C'est ça. C'est ça votre futur. Même si c'est un projet de bébé, même si c'est un projet familial, même si c'est un projet sentimental, c'est ça le projet. Entreprenez, voyagez, regardez plus loin. Regardez, même pour le travail. Vous avez envie de déménager, partir à l'étranger pour travailler, allez-y, foncez. Foncez, foncez. De toute façon, ça devait arriver. Ok? C'est pas une fatalité dans le sens négatif, par contre, si, pour ceux qui ne feront rien, fatalité d'office. Hein. À un moment ou à un autre, l'univers, il est comme nous. Hein. Il en a marre. Hein. Il s'adresse à des gens qui les entendent, pas ceux qui les entendent pas. Voilà. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que ceux qui sont dans l'instabilité, ils sont conscients que ça leur joue sur la santé, ils ont des rêves, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour les mettre en place? Parce que là, on dit bien l'hérédité, le parchemin, ça fait plusieurs fois que je vous dis qu'il est vide. Quand est-ce que vous décidez d'écrire votre vie? C'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant qu'il faut vous prendre en main. C'est fini, papa et maman, hein. Ils ne vont pas le faire pour vous. Hein. Vous êtes grand, vous êtes adulte. Et regardez, pour ceux qui veulent des bébés, la situation est protégée, ce n'est que retardé. Néanmoins, protégé, regardez, hop, et il y aura cette naissance. Il y aura ces réunions pour en discuter, famille ou professionnelle, et regardez sur quoi ça débouche. Des contrats positifs. Et on peut solidifier, que ce soit les couples, la famille et les professions. On peut voir dans la longévité. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il faut arrêter de réfléchir par rapport à des trahisons que vous avez eues, il faut avancer. Demandez-vous pourquoi vous avez été trahi. Parce qu'à la base, c'est de votre faute. C'est vous qui avez commis une erreur. Ça, vous avez été trop gentille. Ou pas assez. Allez, l'univers, de toute façon, il a décidé qu'il allait intervenir. Au niveau des amis, les hommes, en général, là on parle quand même de petits bonhommes. Il y aura de toute façon des bons retours, des amitiés. Il y a même des retours, il y a des gens qui reviennent et tout, etc. Le boomerang, il est là. Et regardez, on est protégé encore une fois. Voilà. Tout va s'atténuer. Alors, ayez confiance en vous. Parlez. Parlez. N'oubliez pas que ce que vous mettez en place aujourd'hui, les personnes qui vont payer votre facture, les personnes qui vont se mettre en couple, les personnes qui vont faire tout ce qu'elles vont faire, c'est pas votre famille à côté qui va le faire, c'est pas vos amis qui vont le faire à côté, c'est pas eux qui vont subir, c'est vous. C'est vous. Allez, hop, un petit message de l'univers. On y va. C'est pas mal quand même. Donc demain, compromis. Un compromis, vous amenez les changements, la fécondité de nouveaux projets. Ça mettra un petit peu de temps, c'est sûr. Encore une fois, ce n'est pas instable. Les gens instables, ça ne concerne que ceux qui ne font rien. Donc il y en a qui vont faire des négociations, qui vont signer pour des maisons, qui vont construire, ils vont concilier, voilà. Ils vont, soit des gens célibataires ou des gens en couple qui vont mettre en place des contrats. De toute façon, on l'a vu, hein, il y a le contrat, ça marche. Vous voyez, quand on est irrité au niveau de la gorge, quand on est médium, c'est quelqu'un qui ne communique pas assez. Mais je ne peux pas le plaindre, j'en ai pas envie. J'en ai même plus envie. Aussi dur soit-il à entendre. Et pourtant, je ne suis pas une femme fière, je suis ouverte, je suis là pour tout le monde. Vous pourriez demander aux gens qui me connaissent, mais là, non, c'est terminé. Regardez, donc pour ceux qui veulent acheter une maison, ceux qui veulent déménager, ceux qui veulent créer un foyer, ça marchera. D'accord. Les agences immobilières, par exemple, ça fait penser à ça. Les agences immobilières qui vendent des maisons, s'ils attendent de l'argent, des contrats, idem, ça marchera. Soyez rassurés. Pourquoi? Parce que vous avez apporté des changements dans votre façon de travailler. Vous savez que ce sont des projets qui sont longs, mais ça marchera. Et puis c'est vrai que dans les agences immobilières, en général, entre la signature, le fait de fouiller un peu dans les dossiers administratifs, mettre en place les plans financiers et j'en passe, c'est vrai que ça met du temps. Les notaires aussi, j'avais oublié. Ah, les notaires. Allez, on va regarder. On vous dit de vous rapprocher des autres, même s'ils ne communiquent pas. Parce que de toute façon, vous êtes surveillé. Et quand je dis surveillé, c'est pas le voisin d'à côté, hein. Faut pas rêver. C'est l'univers. L'univers qui se demande, comme nous, en tant qu'être humain encore vivant, est-ce qu'on doit continuer à aider des gens qui n'ont pas envie d'être aidés, qui se disent malades, mais qui font rien pour se soigner, ou pour essayer de trouver une solution. Et dont ceux qui veulent s'en sortir.
Ça, c'est la base de la réussite. Allez, regardez, les changements vous amèneront un ancrage. Vous avez vu, ça, c'est total positif. J'arrêtais pas de vous le dire. Et la fécondité des projets. Oh, pour les petites mamans qui veulent un bébé, les petits papas, je vous le dis aujourd'hui, c'est quand même une bonne solution. De toute façon, même si négociation et instabilité, vous pouvez quand même le mettre en route, hein, parce que n'empêche qu'il y a quand même 9 mois avant qu'il arrive. Hein. Donc vous avez largement le temps de voir clair. Et c'est votre destinée. Vous êtes amené à avoir ce petit bonsaï. Vous êtes amené à mettre en place vos projets au niveau professionnel et tous ces changements pour votre ancrage. Vous n'avez pas le choix et vous le savez déjà. Félicitations, félicitations, bravo à tous. Allez, examen, l'argent, tac, positif. C'était justement lié à l'argent, l'instabilité pour certains projets. On y va. Concernant les échecs, vous allez avoir des nouvelles. Alors j'espère que ce n'est pas moi, parce que personnellement, je ne suis pas psychologue, donc ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis juste médium. Donc, concernant les nouvelles, vous allez comprendre. Et c'est vrai qu'on est en pleine lune, donc du coup, vous allez recevoir des messages de l'univers. Peut-être qu'enfin, cette fois, vous allez les voir, parce que vous allez avoir le nez dedans. De toute façon, vous allez avoir le nez dans votre caca directement. Hein. C'est clair et net, il n'y aura pas d'autre opportunité. Mais pour ceux qui attendaient des histoires et qui ont mis en place des projets financiers pour s'implanter dans une nouvelle maison, pour vendre une maison, pour se mettre en famille et des projets ensemble, se réunir, eux aussi vont avoir des nouvelles du domaine financier. Rappelez-vous, il y avait le contrat à la suite de tous ces échecs. D'accord? Allez, on continue. Ok, je viens la chercher. Elle était loin celle-là, hein? Ah, regardez, opportunité. À la suite de ces communications, vous allez avoir des opportunités. Ça, c'est merveilleux. Là, vous me faites plaisir, vous me rendez heureuse. De toute façon, la communication, elle sert à ça, à la base. Vous allez trouver des solutions. Et vous allez trouver des solutions pour acheter, pour vendre, pour vous installer ensemble. Tout est gratifiant. On vous dit, par rapport à l'univers qui vous offre un cadeau, et demain c'est le 28, c'est la pleine lune, c'est maintenant qu'il faut faire. On vous dit que, de toute façon, quoi que vous fassiez, positif, négatif, pour ceux qui sont passifs ou ceux qui ont des projets, les dés sont lancés. Demain, vous avez la réponse à vos questions. Enfin, dans les heures qui vont suivre. Hein, parce que sachez qu'elle est quand même à 20h17, hein, je crois. Donc le lendemain matin, le 29. Au niveau de la communication, il y en a qui tranchent, qui se prennent en main. Enfin, ça me fait plaisir d'entendre. Parce que là, je m'adresse à toute la Terre entière. Ok? Pas seulement en France, mais à toute la Terre entière. Donc, tranchez, discutez, dites vos vérités, il faut qu'on avance. Ok? Mais dans la joie et la bonne humeur, c'est pas la peine de faire du mal à son voisin. C'est pas la peine de prétendre que c'est le voisin. C'est pas la peine de vous trouver des excuses. C'est vous le problème à la base. Pas l'autre, ni le voisin. Ok? Mais vous allez trancher pour vous prendre en main et enfin dire les choses. Ça, c'est merveilleux. Et enfin, peut-être que vous mettrez fin à cette instabilité qui n'est créée que par vous, bien évidemment. Et il y en a qui vont écrire. Voilà, il y aura des retours, il y aura des gens qui vont, comme on l'avait vu hein, dans le contrat, il y a des signatures de contrat, il y a l'argent qui revient, il y a l'équilibre, il y a la mise en place de sociétés, peut-être de nouvelles sociétés aussi qui vont se passer à la maison. De toute façon, la commode, c'est fructifiant, vous avez pris les bonnes décisions. Demain, c'est le moment de tout mettre en place. Quitte à signer des papiers administratifs pour déclarer votre société demain dans la journée, c'est la bonne décision. Et là, il y a de l'écrit. Ok? Et il y en a qui considèrent qu'il y a de l'instabilité parce qu'il n'y a plus de communication au niveau ni écrit, ni réseaux sociaux. Mais des fois, demandez-vous pourquoi il n'y a plus de communication. C'est peut-être un mal pour un bien. Là, je parle pour des couples qui ne sont pas mariés. Pour des célibataires, est-ce que vous n'étiez pas en train de fréquenter quelqu'un qui était marié? Il ne vous appartient pas. L'univers ne vous le donnera pas. Et peu importe ce qu'il pourrait vous raconter, ou elle pourrait vous raconter. Ok? Et que si ça se trouve, c'est même d'ailleurs sûr, c'est ce qu'on vient de me dire, vous le saviez déjà parce que la personne concernée ne vous avait jamais menti. Réponse. Donc là, vous avez aussi des nouvelles. Allez, sur ce, les personnes qui se rapprochent, donc c'est là les angoisses, etc., qui vont se rapprocher, donc espérons que ce soit des personnes qui se rapprochent médicalement, de personnes qui peuvent éventuellement les aider, parce que je leur souhaite quand même, hein, malgré que
la situation actuelle, je ne les laisse pas tomber, sinon je ne ferai pas de gratuité au niveau des, de YouTube. Mais si vous entendez, il y a des solutions. Okay, si vous dites que vous êtes malade, eh ben, faites le nécessaire. D'accord? Il y a des gens qui peuvent vous aider, alors rapprochez-vous des personnes concernées. Idem, sentimental, dans les projets professionnels, dans l'évolution de son entreprise, dans les nouveaux contrats, l'achat d'une maison, etc. C'est pareil, rapprochez-vous des bonnes personnes. Beaucoup de communication par les réseaux sociaux, un homme, une femme en général. Donc effectivement, il y a un homme qui aime une femme qui est mature. Il est possible que la femme soit plus vieille que lui. Voilà. Qu'elle travaille peut-être aussi dans les bâtiments administratifs. Mais en tout cas, pour la création d'entreprise, le fait de se lier avec des amis pour créer une entreprise, c'est bénéfique aussi. Ça se passera dans les services administratifs, mais effectivement, vous mettrez un écrit. Ce sera un écrit. Donc cette fois, ce sera quelque chose de solide. Ok? Il y en a qui vont reconnaître des enfants aussi. Il y en a qui vont mettre en place, qui vont faire un écrit par rapport à un achat de maison aussi, pour justement stabiliser une vie familiale. Il y en a qui vont se marier aussi, ou qui vont faire des taxes, ou qui vont entreprendre des démarches administratives plus concrètes, plus plausibles au niveau de l'État, pour mettre en route leur petit bébé. Ok? Mais il y en a surtout, il y a des petits papas qui vont reconnaître des enfants demain, qui vont figer une situation. Félicitations. C'était la meilleure solution. Ça mettra un petit peu de temps pour faire bouger des choses, mais voilà. On vous dit que vous allez vous offrir des fleurs, et attendez, mince. Vous offrez des fleurs, d'accord? Je vous donne l'autre derrière. C'est un cadeau. Parce que vous décidez de vous écouter, de prendre les bonnes décisions, de dire ce que vous pensez, vous vous faites un cadeau carrément. L'univers est d'accord. Il vous l'a dit tout à l'heure, vous avez grandi. Les dés sont lancés, ça y est. Il y en a, ce sera pour aller rejoindre un homme. Un homme mature, un homme réfléchi, un bel homme. Il y en a qui ont encore besoin de passer de l'autre côté. Hein. Ok? Alors encore une fois, on ne viendra pas vous prendre la main pour le faire. Vous êtes grand aujourd'hui. Vous auriez 8 ans, je comprendrais. Mais là, c'est pas le cas. De plus, les enfants de 8 ans ne voient pas cette vidéo. Si vous passez de l'autre côté, si vous entreprenez ce que vous avez décidé pour ce nouvel ancrage, c'est une réussite. Vous trouverez des solutions, c'est une réussite. On vous dit aussi que par rapport à l'argent et les opportunités, vous allez les avoir. C'est en route, ok? Voilà, donc comme d'habitude, des cancans derrière, des gens qui pensent qu'il n'y a que des ennemis, qui regardent que leur passé, ces gens-là, j'ai pas envie de les aider. Allez, sur ce, j'arrête là. Donc, nous allons tirer un petit message d'amour. Et donc là, on va prendre le petit jeu, donc le petit oracle des couleurs. Donc comme je l'ai dit, ou vous prenez une pierre sur vous qui correspond à la couleur, soit vous portez un vêtement ou un accessoire qui porte cette couleur, de façon à être en communication avec vos anges. Tout à l'heure, au début de la lecture, je vous ai donné le nom de l'ange qui est en communication demain, qui est là pour entendre toutes vos demandes. D'accord? N'hésitez pas à le solliciter parce qu'en fait, il adore ça. Ok? Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a un petit... Ah, attendez voir. C'est le hier qui n'était pas retourné. Avons-nous un petit message, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent la chaîne de Mila et pour les aider, leur redonner confiance, leur montrer qu'ils existent, retrouver cette sagesse, cette joie, accepter que la vie est belle, finalement, quand on sait la regarder. Ah, j'entends une amie qui dit dans la voiture, ouais, t'as raison. Coucou Marie. Alors, ah, j'ai cru que c'était retourné. Allez, on continue. Avons-nous un petit message, s'il vous plaît, à communiquer à nos gens qui nous regardent, toutes ces personnes qui nous regardent sur la terre entière et qui ont besoin d'être guidées, souvent d'être guidées, qui ont envie de s'en sortir. Avez-vous un petit message pour eux? En fait, ils n'en ont pas qu'un, ils en ont plusieurs, c'est pour ça que j'arrive pas à les prendre. En fait, j'en ai 2. Je vous les prends parce que c'est ça qu'il y avait. Ils ont vraiment envie de communiquer. Hier, je suis désolée, j'ai été, même moi, quand j'ai réécouté la vidéo, je me suis étonnée de vous dire des choses comme ça. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, l'univers, il est comme les êtres humains qui sont encore vivants. Ah, ah. D'accord? Allez,
Première petite carte qui était sortie, c'est rose bonbon. Allez, les petits hommes, on remet les cravates. Petite cravate rose, une petite chemise rose. Allez, un petit accessoire. Vous êtes beau, hein, c'est beau, un homme avec de la couleur. Vous, mesdames, je ne vous le dis pas, mais en tout cas, si vous avez une pierre en quartz rose, qui vous ramènera proche de vos affaires, qui liera des amitiés, qui vous mettra en relation, justement, on disait par rapport à vos projets, avec les bonnes personnes, portez du quartz rose. Et n'oubliez pas demain, pour ceux qui ont des pierres, de les nettoyer, par contre, de les passer à l'eau, de les nettoyer, vous les prenez, vous les mettez sur votre fenêtre, vous les laissez à la lune jusqu'à l'aube. Elles vont se recharger, d'accord? Allez, on vous dit, rose bonbon, je me libère en me pardonnant, et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Ah ben ça s'adresse au passif. C'est peut-être pour ça qu'on a deux messages. Tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. En fait, ça veut dire que l'univers croise des gens qui lui rendent de l'amour, parce que quand l'univers voit que les gens, les anges, si vous préférez, voient que, en fonction des messages qu'ils vous envoient, vous les réceptionnez, vous les entendez, vous les appliquez, mais vous me faites un cadeau à moi, mais vous leur faites aussi un cadeau à eux. D'accord ? Et plus vous leur faites de cadeaux, et plus ils ont envie de vous en offrir. Ça me paraît normal. Et de vous faire des cadeaux, c'est une chose qui est tout à fait normale. D'accord? Moi, par exemple, je prends le cas de ma fille, qui a appris à travailler, qui a été à l'école, qui a passé ses études comme tout le monde, qui a été travailler, etc. Toute sa vie, je lui ai expliqué, et je lui en ai fait profiter, puisque tous les week-ends, pas tous les week-ends, pardon, une fois par mois, nous avions le shopping en fonction de, non pas ses notes, mais de tout ce qu'elle donnait de sa propre personne pour essayer de s'en sortir. Il ne faut pas attendre qu'il n'y ait que des bonnes notes pour récompenser les gens. C'est tout le temps qu'il faut les féliciter. Donc aujourd'hui, elle travaille, enfin elle travaillait, mais elle travaille. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vois, chaque mois dans la vie, tu dois continuer ce petit rituel, parce que tu as le droit de te récompenser de ce que tu as fait. Je n'ai pas dit allez vous acheter une maison demain matin, mais faites-vous plaisir. Quelqu'un qui a envie d'avoir une réponse à une question, appelez-moi. Au lieu de dépenser 30 € de vêtements, appelez-moi pour avoir une réponse à votre question, c'est le même tarif. Enfin, c'est un exemple bête, mais moi ça me fera plaisir de vous répondre. Pour ceux qui sont dans le domaine passif, portez du... Alors pour vous les autres par contre c'est du jaune. Hein. Vous avez la clarté sur vous, vous avez le soleil. Vous savez que le soleil c'est la chaleur. Donc c'est positif. Okay, si vous avez un petit accessoire jaune, un petit vêtement à porter, n'hésitez pas à le mettre. La citrine aussi, c'est une pierre jaune que vous pouvez porter. Et qui est très bonne dans les projets qu'on a à mettre en place. Et sinon, donc le petit rose bonbon, donc là pour ceux qui ont envie de retourner un petit peu, je pense qu'on les emmène un petit peu, vous savez ceux qui sont passifs, on a encore une âme, là où ils ont une âme, ils les prennent encore avec délicatesse, ils les considèrent encore comme des enfants en plein, comment on dit, en plein examen, des enfants en plein examen parce qu'ils n'arrivent pas à se trouver. C'est triste d'en arriver à ce stade aujourd'hui, c'est triste de ne pas pouvoir se retrouver, ok? Donc quoi qu'il se passe aujourd'hui, il existe des solutions, je vous l'ai dit tout à l'heure, portez du rose. Prenez un quartz rose, d'accord? Et vous allez faire la rencontre de personnes qui vous ressemblent. Après s'être soigné, bien évidemment. Parce que, voilà. Allez, sur ce, j'en ai assez dit. Je vous remercie tous. N'oubliez pas de liker. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Le tirage au sort a lieu d'ici 2-3 jours. Je prendrai donc les gens qui se sont manifestés, dont ceux que moi, j'avais déjà récupérés sur la base YouTube. Il y aura un tirage au sort donc pour 3 personnes, il y aura un tirage qui pourront venir d'ailleurs, pardon, excusez-moi, consulter au moitié tarif. Donc je peux vous dire que c'est hyper avantageux. Voilà, voilà. Donc j'espère que je vous ai tout dit. Je vous fais un gros poteau d'amour jusqu'à demain et passez une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.